Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto de pochette. Là j'avais fait pour les ATC que Dani avait bien aimé d'ailleurs, et je vais le faire avec vous. Je vais vous faire voir. Il vous faut des tags. Alors si vous n'en avez pas, vous le faites, hein. Je vous donnerai d'ailleurs la mesure d'un tag, comme ça vous pourrez voir exactement. Tiens, je prends le noir là, hop, toc. Je vais vous donner la mesure, à moi qui sont dessus. 3 x 20, non, c'est les 300 grammes, hein, ça sous action, c'est comme ça. Alors c'est un tag, il fait de large 7 et de haut il fait pas tout à fait 15, mais ça, si ça a son importance quand même, j'allais dire une bêtise. Voilà, il vous faut des chutes de papier. Alors moi c'est des papiers, j'ai pris des morceaux dedans qui me restent, donc je fais dans les chutes, hein. Voilà, hop, il y en a encore. Oui Nani, je retrouvais mes chutes. Il me faut un truc que j'ai pas préparé, c'est la colle, une paire de ciseaux. Il me faudra une paire de ciseaux, hop, je n'ai pas préparé non plus. Voilà, je vous montre tout au départ, hein. Des petits fils comme ça. Moi j'ai ceux-là, c'est très vieux, hein, ça vient de chez Action, ça fait, je crois qu'ils en ont plus refait. Il vous faudra des petites, ça je ne sais pas du tout, je les ai achetés ceux-là, peut-être chez Action aussi, hein. Il y a beaucoup de choses de chez Action, des petites, comment on appelle ça, attaches parisiennes. Donc moi j'ai tout sorti, tant qu'à faire. J'ai fait des petits ronds parce que moi je mets des petits ronds comme ça, vous voyez. Hop. Alors j'ai des grands ronds. Je les prépare à l'avance avec des perforatrices. J'ai des petits ronds, voilà. Donc j'ai ceux-là. D'ailleurs, celle-ci, elle ne marche plus. Je ne sais pas comment faire pour... Si vous avez une astuce pour qu'elle redécoupe correctement, parce que moi j'y arrive pas, hein. Voilà, donc c'est ces deux-là. J'ai pas la toute petite ou j'ai pas l'intermédiaire. Je sais plus. Elles sont vieilles, vous voyez comment elles sont. Elles sont tachées et tout, elles sont vieilles, très très vieilles. Donc le petit rond que j'ai préparé à l'avance. Qu'est-ce qu'il nous faudra? Perforatrice. Alors, je vais vous faire voir les perforatrices que moi j'ai. Je les ai acquis au fur et à mesure que je faisais du scrap et que je n'avais pas encore ma chaîne ouverte au scrap. Voilà, ma chaîne est ouverte depuis 2012. Il me semble bien que c'était en mars 2012, mais je faisais pas vraiment du scrap. J'ai tout effacé ce que je faisais pas avant pour après la remettre en route avec le scrap. Alors, oui, je vous expliquerai tout ça dans un de ces quatre. Il vous faut, surtout, il vous faut ça, une règle, un crayon, c'est bien aussi. Alors, les perforatrices, moi j'ai celle-ci, ça fait très très longtemps que je les ai. Hop, oh, tiens, elle déborde celle-là, elle va partir la vide. Ah oui. Voilà, ça c'est les perforatrices que j'ai. Je n'utilise pas tout. J'ai des préférences. Certaines plus que d'autres. Je dois bien avouer. Me demandez pas où je les ai achetées parce que je vous dis c'est depuis le début de mon scrap. Ça remonte, hein. Bon, je sais plus à quand. Enfin bref. Voilà, ça ce sont les perforatrices. Celles-ci n'ont pas de machin derrière là. Pour retenir. Celle-ci non plus d'ailleurs, on n'en a pas. Et par contre, celle-ci, vous voyez, on peut... voilà. Je vais même vider celle-ci parce que c'est celle... Alors, mes chouchous. Là, vous l'aurez peut-être deviné, je ne sais pas. Attendez. Je vide, je vide. Ce sont ces deux-là. Ça, ce sont mes chouchis. Mes chouchis. Mes chouchous. C'est vrai qu'elles sont jolies, hein. Voilà, c'est mes chouchous. En 1, en 2. Donc voilà, je vous ai montré mes perforatrices. Hop, je mets tout sur le côté. Donc, je commence par prendre un... comment je vais dire un tag. Trou de mémoire. Oh, je vais prendre, donc, vous voyez, ça c'est un papier qui me reste. Donc, je ne veux pas le jeter. Je vais mettre mon tag. Alors, je sais que là, en la largeur, j'ai 7. Vous voyez, tout juste 7. Donc de chaque côté je vais rajouter 3,5.
Donc, attendez, je mets dessus, 3,5 ici. Je fais un petit trait. Je viens la descendre. On va faire ça correctement, hein, on va essayer. Hein, voilà. Donc, hop. Ah, bah alors, t'as décidé de m'embêter aujourd'hui? Comme tous les jours, hein. Voilà. Hop. Donc, je fais un trait. 3,5. Ah, mais on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai encore une fois un crayon qui est mal taillé. Alors ça, c'est énervant. Celui-ci, je l'avais taillé. Donc ici, 3,5. Alors, moi je fais ça, hein, comme ça au moins, je suis sûre de ne pas me gourer, me tromper. Comment elle parle, la fille? Et 3,5 de l'autre côté. Je fais un trait ici. Donc du coup, je fais un trait ici. Puisque là, je vais couper. Voilà. Donc pour l'instant, je coupe. Pas au ciseau, hein. Surtout pas. Moi, les ciseaux, on n'est pas copains du tout, du tout. Donc, je coupe. Ça, c'est en trop, ça part en mi-chute. Et on ne le jette pas. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mis deux traits là, vous voyez. Je vais coller. Je vais coller mon... Non, je dis des bêtises. Excusez-moi. Je vais ici faire ma perforatrice. Alors, je prends mon milieu. Voilà, et je perfore. Alors, je pense que vous savez comment ça marche, hein, une perforatrice. Si vous ne savez pas, en fait, il y a des repères. Hein. Un peu dur, n'est-ce pas? Vous prenez toujours, pas ce morceau-là. Et vous le mettez sur celui qui est là. Ici. Vous voyez, le morceau là. Vous le mettez là. Et vous allez tomber pile poil pour faire les trous. Alors je vous dis ça parce que moi au début j'avais mis une perforatrice. J'arrivais pas à comprendre que ça découpait pas comme je voulais. Alors là je vais découper tout du long. Donc après je reviens de l'autre côté. Je prends le morceau là et ce morceau là. Je le mets dessus. Comme ça. Hop. Et je continue. Toujours le morceau qui est avant le demi. Ah, je suis à l'envers, moi à l'envers, je vois pas clair. Hein. Ici. Donc, je perfore et je vous reprends. Voilà, j'ai fait les deux côtés. Hein. Moi, c'est surtout celui-là qui m'intéresse, là moins, mais c'est pas grave. Donc, le bord qui est là, vous allez le passer là. Et il fait à peu près, je vais dire, le milieu. Ça commence à être un peu difficile à percer parce que je crois que mon truc est déjà plein. Voilà. Toc. Et ici. Non, l'autre côté. Que fais-tu? Que fais-tu? Que fais-tu? Alors, voilà, ça c'est rien, ça, on va l'enlever, c'est pas grave. Donc, elle est pleine, c'est ce que je disais. On la vide. Je mets la corbeille juste à côté. Donc, ça nous donne ça. Ça nous donne ceci, vous voyez? C'est joli, hein? Tiens, les mesures sont en bas. Ouais, forcément. C'est pas grave. Alors, nos mesures sont là, ici. Comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais remonter un petit peu. Mon crayon. J'aurais dû faire dans le sens inverse, mais c'est pas grave. Il y a pas, je trouve qu'il n'y a pas de sens à ce papier-là. Alors, je vais venir me coller donc mon papier. Là, je mets bien au bord. Bien au bord, comme ça. Hop. Voilà.
et je colle mon papier. Oui, j'essaie toujours de boucher avec un bouchon qui ne va pas dessus, mais ça n'empêche pas la colle de sécher. C'est pas grave. Dire que ce tube, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il est déjà presque vide. C'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut manger comme colle. Voilà. Donc, je reprends. J'aime bien cette colle là parce qu'elle glisse. J'aime pas parce qu'elle est longue à sécher. Mais en attendant, elle est quand même bien pratique. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, comment je vais vous expliquer ça? On va faire un tri ici. Ça, c'est une délimitation. On va dire c'est une délimitation. Voilà. Hop. Ce que je vais faire, en fait, ce trait va me servir pour le rabat. Je prends ce que je n'ai pas préparé, ça, et je vais venir ici marquer un pli, encore un pli, et là je marque mon pli tout le long. Ça a son importance. Voilà. Alors, à partir de là, on peut faire, si vous voulez, on peut faire un marquage. C'est pas vraiment nécessaire, mais allez, on va faire un marquage. Hop, ici et là. J'ai fait un marquage et je vais couper tout ça. Ça, je vais venir l'enlever. Voilà, avec un petit ciseau. Alors, bien au bord. Essayez de ne pas couper dans le tag. Hein. Ce serait bien. Moi, ça m'est arrivé. Et quand c'est comme ça, pour attraper, c'est pas facile. Donc là, bon, j'aurais pu faire un rang, mais bon. Voilà, ça nous donne ceci. Après, s'il y a des petits morceaux, hein, vous voulez des petits bouts qui dépassent, bon, soit avec une lime, soit voilà. Moi, je vous montre déjà le principe. Ensuite, ce qu'on va faire, et ça, j'aurais dû le faire avant, on va prendre la règle qui est là. Alors, comme ce sera à l'intérieur, ça se verra pas. Voilà. On trace nos deux traits ici en bas. Je vous montre ma méthode, mais si vous en avez une autre, il n'y a pas de souci. Ici, on va faire à peu près à demi. Allez, je vais dire un demi, comme ça, voilà. Comme ça, on est à peu près sûr d'avoir un bon trait. Hein. Un demi. Ce sont que de simples pochettes, hein, voilà. Allez, un demi encore. De chaque côté pour que ce soit quand même... voilà, hop, un demi. Voilà. Et là, vous tracez. Ça, c'est pour être sûr, hein. Si vous savez le faire à main levée et centré, regardez, c'est même pas drôle. Non, mais je rêve. Et mon demi, il est où? Il est là. Voilà. Je vais couper comme ceci. Cette partie-là, si vous voulez. Hop, ça je coupe, ça je coupe. Ne cherchez pas sur internet, c'est sorti tout droit de ma tête. J'avais envie de faire un petit peu d'originalité, on va dire. Hein. Alors surtout, hein, vous coupez pas là, hein, vous coupez ici. Ah, le chien aboie.
Il doit y avoir de la visite. Voilà. Normalement, si. Donc vous coupez ce morceau, voilà, hop, et ça nous donne ça. Et là, vous coupez ici le demi en biseau. Ça vous fait un petit biseau comme ça. Je vais vous faire voir, attendez. Ouh, il est pas content mon chien. Hein, il est vraiment quelqu'un. Ah, mais on devait me livrer le bois ce matin, c'est vrai. Alors, je regarde si je me suis pas trompée. Voilà, ça vous donne ça. Vous voyez? Ici en bas, ça vous donne ça. Et là, je vais devoir mettre sur pause. Mais avant, je vais faire mon traçage de pliage. Normalement, mon mari est dehors, donc il doit l'avoir entendu. Ah. Voilà. Allez, je vous reprends après, je vais voir qu'est-ce qui se passe parce que ça boit vraiment fort. Alors, me voici de retour. Oui, mon chat était furieux là. Vous voyez, je me demandais ce qui se passait. Et en fait, le livreur de bois était là. Donc, j'ai dû vous mettre sur pause. Et je vous reprends maintenant. Voilà. Entre deux, ben, on a mangé, hein, puisqu'il est l'heure de se mettre à table. Et donc, on reprend cette vidéo. Donc, je vous fais voir comment faire les petites pochettes comme j'avais envoyé à Nani. Donc, je vous avais dit donc qu'il fallait faire des tracés sur le côté, un tracé ici avec ceci. Ici, il fallait récupérer que le bas, voilà, comme ça. Enfin, tout ça, vous l'aurez vu avant. Donc, ce que je fais ensuite, je plie ici. Voilà, on va plier bien correctement. On va plier là aussi. On va refaire monter. Voilà, comme ceci. Et on va coller. Donc on va coller avec de la colle forte. Celle-ci, elle est très très bien. Moi je l'adore. Pour tout ce qui doit tenir. Voilà, moi j'adore cette colle. Hop. Et là, je vais mettre de chaque côté une pince pour maintenir. Le temps que ça colle en fait. Hein. Voilà. Toc. Et la deuxième, elle est là. Donc ici. Hop. Après, je vous en ferai une deuxième en accéléré parce que c'est quand même un peu long à faire, on va dire. Hein. Bon, pour celui qui a le temps et puis qui veut s'amuser, moi je trouve c'est bien, mais bon. Après voilà. Alors, cette pochette, là je peux pas fermer parce que je sais pas remettre. Donc ça se rabattra. Je vais vous faire voir. Hein. J'ai fait des petits ronds comme ça. Je vous ai expliqué. Vous savez, toutes les chutes, là je fais des petits ronds dedans qui peuvent me servir et ça sert énormément. Il y a une année, il y a une époque, mais fort lointaine, où on avait des dailles et des tampons, vous savez. Oh, c'était au début d'Action, je crois, je me souviens plus exactement. J'avais fait plein de fleurs. Voilà. Donc, je me suis dit, comme Nani, elle a de la misère à tirer les petites ficelles, là, je vais leur faire un truc un peu plus simplifié. Alors, j'ai assemblé des petits ronds. Là, j'en ai mis, je les ai collés 2 par 2. Hein. J'ai pris 2 comme ça, je les ai collés, hop, l'un sur l'autre, comme ceci. Ici, j'en ai pris par exemple aussi 2 par 2 que j'ai collé. Tiens, il n'est pas collé. Ah, attendez. Là, il manque un tout petit peu de colle. On va y revenir. Voilà. Comme c'est de la colle qui est rapide. Et j'ai donc sorti ces petites fleurs qui sont fait main. Hein. C'est fait main, c'est colorisé main.
Cherchez dans vos dailles, mesdames, pour celles qui sont depuis longtemps chez Action, et vous les trouverez, celles-ci. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre des ronds comme ça, hein, sur tous 2 par 2. Je vais prendre des petites machins comme ça. Puis j'ai vu que j'avais des petits cœurs. Il me semble que j'ai des petits cœurs. Il y a des fleurs. Et j'aurais bien mis des petits cœurs pour changer. Ah, mais, ah oui, si on peut. Alors, je vais mettre des petits cœurs là. Voilà. Et là, ou alors... Non, c'est pas bleu là, c'est vert. Attendez. On va mettre des petits cœurs verts. On va verser un petit cœur là, un petit cœur là. Voilà. Et là, on va mettre des roses. Comme ça. Voilà. Je prends donc ma pique. Je vais coller d'abord sur ces ronds les petites fleurs. Il faut d'abord les coller. Oh, pardon. Voilà. Bien au milieu. Puisqu'après, on va devoir les percer. Comme ceci. Là, je ne fais pas d'accélérer hein, sur celle-ci. Je la fais normale. J'allais le mettre à l'envers. J'essaie de bien le mettre au milieu parce qu'après, vous percez. Si je perce à côté, ça va pas aller. Et donc, je fais ça. Voilà. De toute façon, une vidéo, quand on la veut pas trop longue, elle est toujours longue. Ensuite, je prends ma pique. Et là, je vais mettre oui, je vais contrarier les couleurs en fait. Hein. Donc, je mets mon petit cœur. Voilà, comme ceci. Hein. C'est joli un petit cœur. Alors, est-ce que plus ou moins... Bon, ça ne porte pas trop d'importance. Et là, par contre, je coupe un petit peu les bouts. Voilà. Je l'ouvre. Et en fait, c'est parce que je vais reprendre un rond, comme ça, que je vais coller en dessous. Voilà. Et je vais mettre des petites pinces. Vous savez, pour que ça tienne. Donc, une ici. Une ici. Voilà. Je fais ça hors caméra et je vous reprends. Sinon, ça va être une vidéo de 2 heures. Donc voilà, je collais toutes mes petites fleurs, elles sèchent. Ici, c'est sec aussi. Je vais donc hop, faire le pliage. Voilà. De chaque côté. Vous voyez, en ayant fait avec le... Alors, ce que j'aurais pu faire pour l'avoir plus serré... Attendez, un petit bouquet, un petit schmilblick là. Allez. Voilà. Pour le faire plus serré, j'aurais peut-être dû faire un peu plus. Au lieu de mettre 3,5, peut-être 4. Mais j'avais peur que ça se touchait de trop. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, moi, ce que je l'ai fait sur les autres, c'est ça. Refaire le trou. Au cas où vous voudriez l'accrocher à quelque chose.
Prenez la... Moi, j'ai pris la chrome d'ail. Hop, j'ai repercé le trou. Il est mal percé en plus. Ça, c'est ça. Non, ça va. C'est bon. Voilà. Donc, ça fait ça. Alors, ensuite, je prends un poids. Je prends un poids parce que... Bah, je vais prendre une perforatrice. Un poids. Voilà, pour que ça bouge pas. Je prends une règle. Petite règle. Où es-tu passée? Elle est partie en vacances. Ma règle s'est fait la malle. Enfin, on va prendre une autre. Hein. Voilà, hop. Je prends une règle. En fait, c'est pour pouvoir mettre à bonne distance. Bon, je vais le baisser comme ça. Voilà, à peu près. Ces petits ronds là. Donc, hop. Ici. Et l'autre de l'autre côté. Alors, la couleur apporte peu, hein, parce que comme j'ai déjà dit, de toute façon, ce sont des restes. Faut juste bien approcher le... Voilà. Je sais pas comment vous le mettre parce que je pourrais le mettre comme ça, remarque. Mais il faut pas que moi je me plante après. Voilà, faut pas bouger. Oui, mais je vois plus les autres. Ah, ils sont là. Donc ici, je prends l'autre et je vais le mettre donc ici. Voilà, c'est la base du départ. Vous voyez, de là, voilà. Et après donc on va tirer nos passes. Voilà. Donc on a 4 fleurs. Tiens, je vais le reposer dessus pour que ça reste à plat. Et donc on va les disposer. Alors moi je vais faire ça. Ou la petite pointe en haut peut-être. Ah, c'est un petit cœur. Et comme c'est un petit cœur, j'ai mis en bas. Bon, ça n'a pas d'importance. Allez, hop. On en a un deuxième ici. On va en mettre un là. Et on va en mettre un là. Voilà. Et ça va nous faire une épaisseur, en fait. L'épaisseur qui manquait à... quand j'ai fait ceux de Nani. Alors, là, il faut que je regarde par-dessous. Voilà. Ici. J'étais en train de me demander sérieusement si j'avais remis en route ou non ma caméra. Voilà. Je regarde que c'est la bonne... ouais. C'est la bonne. C'est la bonne. Alors là, c'est pareil, il faudra laisser un tout petit peu... comment dire, sécher quand même. Est-ce qu'il est dans la bonne machin là? Oui. Et après celui-ci. Alors, on regarde bien en dessous quand même. Ça, tout le monde peut le faire. Hein. Si vous avez des petites fleurs comme ça que vous avez découpées, moi je les avais découpées parce que bon, des fois ça m'arrive de faire des découpes comme ça quand j'ai pas trop, même pas une question d'inspiration, mais quand je veux calmer un peu le jeu sur les vidéos, je fais des découpes. Et regardez, c'est joli quand même. Hein. Rien que comme ça, c'est joli, je trouve. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu clair. Mais on a du soleil. Hein.
Nous, on a du soleil là, hein. Je vous garantis que le soleil, voilà. Je vais baisser un peu parce que, voilà, c'est joli quand même, hein. Alors après, ce qu'on fait, ben, on choisit un fil. Alors, qu'est-ce que j'ai comme fil? J'ai du mauve, mais non, j'avais envie de mettre du bleu pour que ça tranche en fait. Donc, je vais prendre un fil. J'ai ces petites bobines là, hein. Voilà. Je vais laisser une bonne longueur ici. Et à partir de là, je vais tourner autour. Comme ceci. Ah, je vous ai pas fait voir. Oui, ça fait la petite pochette là. La petite pochette qui est là. Voilà. Alors, je disais donc, je tourne mon fil autour. Comme ceci. Normalement, il passe en dessous de la fleur, hein. Je croise. Je recroise. Voilà, ça fait ça. Non, c'est pas de ce côté-là que je vais croiser, c'était de ce côté-là. Voilà. Je recroise et là, je refais un tour. De quel sens je l'ai mis, lui? Je l'ai pris de l'intérieur. Voilà, donc je recroise, je retourne de l'intérieur. Voilà, je viens. Ça va être grand, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, j'en ai. Je coupe. Je tourne mon ouvrage. Je fais un nœud. Un petit nœud comme ça. Et un petit nœud comme ça. Après, vous ajustez le nœud, hein, si vous voulez plus grand, moins grand, voilà. Je vais tirer un peu pour dire que ça serre. Non, pas comme ça, mais comme ça. Voilà. Et puis après, ben, ou vous laissez pendre. Moi, je vais tirer l'excédent parce que je trouve que ça fait beaucoup. Donc, oui, je vais tirer l'excédent de mon nœud. Voilà. Et ça nous fait une belle petite pochette pour mettre un ATC. Vous pouvez mettre un ATC, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans en fait, hein. Mais bon, moi je trouvais que c'était assez... voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, là, je vais mettre sur pause une fois de plus. Parce que sinon ça va être trop long. Je vais en faire 2 hors caméra que je vous ferai voir à la suite de ça. Voilà, à tout de suite. Allez, je termine avec vous. Bon, l'attendez tous. Donc, je vais mettre à peu près ça de fil. Toc. On tourne autour de ma petite fleur. Voilà, j'ai fait des fantaisies de fleurs, hein, du coup. Oh oui, voilà, j'ai fait des fantaisies de fleurs. Alors, attendez, là, ça va pas. Il faut la prendre comme ça. Faut que ça fasse joli quand même. Hop, oui, ça va mieux. Alors ici, je l'ai pris de où? Je l'ai pris du dessous. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Passe pas en dessous, c'est là. Voilà. Et je crois que j'ai fait comme ça. Mais j'ai fait trop, non. Alors, attendez, je recommence une fois de plus. J'en ai mis trop en haut. Donc, on va remettre en bas. Top, comme ça. Non, pas comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, comme ça. Ici, on va faire notre petit nœud. Voilà. Ah, ben il va venir là, mon nœud. Normalement, il aurait dû venir au-dessus. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, d'accord. Je sais pourquoi. Hop. Du coup, c'est une histoire de nœud, hein. Il faut que je l'enlève de là.
parce que au lieu de partir comme ça, il faut qu'il parte dans l'autre sens pour revenir par-dessus. Ah, mais c'est une histoire de nœud, hein. Voilà, donc là, hop, sous la fleur, non mais oh, je fais mon nœud, mon petit nœud. Là, du coup, j'ai coupé court, hein. J'ai vraiment coupé court. Et comme ceci. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai souvent des difficultés, moi, avec mes nœuds. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Voilà, ça va, ça va, ça va. Ça va, je laisse comme ça, je coupe le bout. Et puis voilà. Et mon nœud, il est là. Là. Voilà. C'est très bien. Déjà que j'ai mis une éternité à faire cette vidéo, là. Il y a eu les coupures, il y a les arrêts, les ci, les là. Alors, la première, ici. Voilà. On a toujours le soleil, hein. La première, elle est là. J'ai fait entre deux celle-ci. Et j'ai terminé celle-ci. Donc, avec mes petites fleurs. Ça daille de chaque action, ça. Hein, et je peux pas, si je traîne trop longtemps à chercher après, ça va être un peu galère. Parce que ma vidéo, ce sera in aeternum, hein, comme on dit. Voilà. Et elles sont toutes de la même dimension, hein. Toutes. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dehors. Dedans, c'est mieux. Dedans, c'est mieux que dehors. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dans vos pochettes. Moi, en l'occurrence, j'avais fait ça, c'était pour offrir des ATC, mais vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre un tag taillé un peu plus petit que cela, ou tailler un petit peu les côtés de votre tag, vous le rentrez dedans. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment, vraiment ce que vous voulez, quoi. Hein. Voilà, c'est... Ah, ici, il est passé au-dessus. Il est passé au-dessus. Non, passe en dessous, pas au-dessus. Voilà. Et ces petites fleurs, alors je disais donc, ces petites fleurs, là, je les avais colorisées, coloriées, pardon. Voilà, je les avais coloriées avec des feutres pour marqueur, je crois même. Oui, c'est ça. Allez, je vous les remontre. Alors, il y a celle-ci, la petite mauve, hein, avec le derrière comme ceci. Voilà, hop. Il y a la petite rose, avec le derrière comme ceci. Et elle a peut-être sapin de Noël, avec derrière comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez en faire pour toute saison, en fait. On va dire ça. C'est toute saison. On va dire, allez, hiver, printemps... Non, on va dire hiver, printemps, été. Voilà, il manque juste celle de l'automne, quoi, en fait. Voilà, Banani, j'espère que tu auras apprécié ma vidéo, que tu auras vu comment je faisais. C'est pas plus compliqué que l'aquarelle. Non, je me moque pas, Nani, je te jure. C'est pas plus compliqué que l'aquarelle. C'est voilà, c'est des petites astuces. Maintenant, vous les trouverez sur internet, hein, puisque je les ai faites. Je n'avais pas le modèle, hein. J'ai fait ça au pif, hein, je vous le dis carrément. Et puis voilà, c'est tout. Alors à la place des fleurs, vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, des boutons. J'avais mis quoi, Nani? Ah, j'avais mis des machins, des petits trucs comme ça là. Mais bon, pour ces petits doigts, ça n'allait pas. Donc j'ai rajouté une fleur au-dessus, comme ça je peux passer en dessous. Et puis là, ça va. Voilà. Bah sur ce, que dire? Oui, il y a du soleil. Il y a du soleil, il fait à peu près une dizaine de degrés, 10-12 degrés dehors. Donc c'est bien quoi. Hein. Et on a un beau rayon de soleil, j'espère que ça va durer un petit moment. Sur ce, je vais vous laisser. On est du samedi, je ne vous donne pas la date parce que je ne sais pas quand est-ce que la vidéo elle va sortir. Je vais vous laisser, je vais vous souhaiter un bon après-midi à tous.
Bon week-end, hein, si ma vidéo sera un week-end. Et sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous parce que ça fait plaisir aussi d'avoir des nouvelles abonnés. C'est vrai que je stagne. Je stagne depuis pas mal de temps là. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, moi je suis surtout là pour m'amuser. Allez, je vous laisse. Bisous!